Aujourd'hui, on parle de comment allier famille et entrepreneuriat avec mon invité du jour, Brigitte Matthews. Bienvenue à l'épisode 63 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 63. Et aujourd'hui, je reçois Brigitte Matthews qui viendra nous parler de comment allier la famille et l'entrepreneuriat. Et comme je vous ai dit lors du dernier épisode, eh bien, c'est une invitée qui me tient tout particulièrement à cœur. En réalité, Brigitte, c'est ma compagne de vie, mon épouse depuis 2 ans. Et étant elle-même travailleur autonome à la maison avec sa propre clinique de massothérapie, et évidemment elle est mariée à un entrepreneur qui est impliqué dans 3 entreprises, ben elle me semblait la personne tout désignée pour venir nous parler justement de comment elle parvient à allier famille et entrepreneuriat et un peu comment on parvient à faire ça en couple, nous, de notre côté. Alors, je trouvais que en ce début d'année, avec ce que j'ai fait mention dans mon manifesto, dans le dernier épisode de l'année, et mon désir d'être de plus en plus présent là, avec la famille et les nombreuses occupations et les entreprises dans lesquelles je suis impliqué, je trouvais que ça faisait un clin d'œil intéressant pour démarrer l'année que de recevoir ma conjointe sur le premier épisode de podcast de l'Accélérateur cette année en 2018. Alors, je suis convaincu qu'elle saura vous apporter un peu plus sur comment justement allier famille et entrepreneuriat. Et Brigitte, c'est une femme exceptionnelle qui est un exemple de rigueur qui représente un peu la femme moderne idéale aujourd'hui qui veut s'accomplir autant professionnellement que dans sa vie de couple que dans sa vie familiale. Alors, je pense que c'est une invitée de marque pour nous parler de ce sujet-là. Avant de vous laisser à l'entrevue avec Brigitte, j'aimerais vous rappeler les façons de me rejoindre. Alors, vous pouvez le faire au facebook.com/M Marco Bernard ou encore sur Instagram au instagram.com/M Marco Bernard. Et vous pouvez le faire également sur mon site internet au marcobernard.ca/primeur, P-R-I-M-E-U-R-S. Et dans les 3 cas, eh bien, vous allez demeurer informé des primeurs qu'il va y avoir dans les prochaines semaines sur le site Internet. Et il y en aura énormément. Alors, ça vaut la peine de faire un petit détour par une ou l'autre de ces façons de me rejoindre là. Ce sera très intéressant. Vous n'en serez pas déçus. Il y aura énormément de primeurs dans les prochaines semaines qui vont sortir sur le site. Et la dernière façon de me rejoindre, eh bien, c'est simplement sur mon courriel personnel. Vous pouvez le faire au parler, P-A-R-L-E-R, à commercial marcobernard.ca, que ce soit pour discuter de sujets à venir que vous aimeriez que j'aborde ou encore des invités que vous aimeriez me suggérer ou simplement pour me poser des questions sur votre entreprise, des questionnements que vous aimeriez avoir mon avis. Il n'y a aucun problème. C'est avec plaisir que je réponds à tout le monde qui prend le temps de m'écrire. Alors, vous pouvez le faire sur mon courriel personnel. Et avant de vous laisser à l'entrevue avec Brigitte Matthews, j'aimerais vous présenter le partenaire de cet épisode qui est Production Extrême. Production Extrême, c'est une entreprise qui est basée à Granby, au Québec, et qui est spécialisée dans la création de collections privées pour entreprises. Pour vos besoins en vêtements ou en articles promotionnels, en uniformes corporatifs, cette équipe d'une 40aine de personnes va vous servir avec un degré de créativité et d'expertise inégalé dans le domaine. Forte de ses 62 années d'expérience dans le secteur de la confection de vêtements, Production Extrême peut aussi vous aider dans des projets de création entièrement personnalisés, que ce soit pour une production locale ou en Orient. L'équipe de vente a tous les outils qu'il faut pour vous répondre et pour répondre à vos besoins. Alors, profitez de l'offre spéciale aux auditeurs de l'Accélérateur qui est offert par Production Extrême, dis-je. C'est disponible au marcobernard.ca/extrême.
Alors, on est avec Brigitte Matthews en cet épisode tout spécial, le premier épisode de l'année. Et comme je vous ai dit en présentation d'épisode, Brigitte Matthews est la femme de ma vie qui partage ma vie depuis maintenant plusieurs années, mais mariée depuis 2 ans. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Brigitte, c'est très apprécié. Ben merci de m'avoir invité. Alors, on parle aujourd'hui de comment on allie la famille et l'entrepreneuriat, puisque tu es entrepreneur depuis un peu plus d'1 an maintenant. Alors, comment tu arrives à allier le travail et la famille de façon efficace? Ben, en fait, le fait de travailler chez moi, ça aide beaucoup puisque je travaille pendant le jour quand les enfants sont à l'école et à la garderie. Ensuite, je m'occupe des enfants jusqu'à temps que ça soit l'heure du dodo. Puis, quand les filles sont couchées, je reprends des patients pour travailler à nouveau. On dit souvent qu'une entreprise doit être considérée comme une entité à part entière, étant également conjointe d'un entrepreneur. Comment est-ce que tu vis avec le fait qu'il y a plusieurs entités là, dont on doit s'occuper dans la maison, à part les enfants puis à part notre vie de couple? Habituellement, on arrive à s'arranger, on a chacun nos horaires, on s'est dit d'avance, c'est quand nos soirs qui sont bien occupés pour s'assurer que l'autre se boucle pas quelque chose ce soir-là. Fait qu'il y a beaucoup de... On essaie de travailler ensemble aussi pour comment qu'on pourrait dire, Se compléter. Se compléter, oui. D'ailleurs, on a un horaire, un agenda qu'on partage justement pour être en mesure de savoir un peu plus où on s'en va, là, pour être capable de savoir exactement qui a quoi, puis pour être capable de récupérer les temps libres. Un agenda, oui. Un agenda, effectivement. Donc, tu es travailleur autonome, tu fais de la massothérapie, comme tu disais tantôt, à partir de la maison. Tu fais partie d'un regroupement de référencement d'affaires, le BNI, là, pour ne pas le nommer. Parle-nous des bienfaits que tu as vus là, depuis 1 an à peu près, tu es là-dedans. Donc, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que ça te rapporte en tant qu'entrepreneur? En fait, je fais partie du BNI depuis officiellement le mois de juin 2017. Et puis, c'est beaucoup de référencement. Au début, c'est sûr que les gens, ils m'ont choisi selon les critères qui étaient mes diplômes universitaires et mes diplômes complémentaires aussi. Puis après ça, c'est difficile de référer quelqu'un sans l'avoir essayé. Donc, il y a beaucoup de mes collègues du BNI qui ont essayé mon service de traitement. Puis après ça, il y a beaucoup de référencement qui se fait à partir de ça. Puis après ça, les gens me refaire ensuite. Fait que j'ai vraiment vu une hausse dans mes références à partir du BNI. Puis selon notre site de BNI, justement, on est capable de voir combien d'argent on a ramassé avec nos référencements. Puis donc, il y a une bonne hausse. Bon. Pour en avoir parlé déjà souvent avec toi, puis on va en reparler parce qu'on profite de nos voyages de couple là, pour parler de ça, parler de nos buts, parler de nos rêves, de nos objectifs, etc. Et je sais que tu as un rêve d'avoir une clinique de plus grande envergure avec une offre de service qui va être bonifiée là, en rapport avec ce que tu offres présentement. Comment ce rêve se positionne-t-il là, par rapport à la famille, par rapport à tout ce qu'il y a à faire avec les enfants, par rapport à ce qu'il y a à faire aussi dans ton couple et tout ça. Donc, comment ça se positionne, ça, dans cet environnement-là? Comment ça se positionne dans le sens de quand est-ce que j'en... Ouais, quelle place ça prend dans ta tête, puis comment tu vois que tu peux développer ça en symbiose avec les exigences familiales, les exigences de ton couple, les exigences personnelles aussi à travers ça, de tout ce que tu veux, tout ce que tu peux réaliser toi en tant que femme là, personnellement, mais aussi professionnellement. Comment tu vois ce rêve-là d'avoir une clinique plus grande là, où tu le vois, comment tu le positionnes? En fait, c'est sûr que j'aimerais continuer d'apprendre beaucoup, puis tout ce que j'apprends, toutes les connaissances que j'ai, je peux toujours les mettre en pratique sur mes enfants qui un jour vont se blesser, puis même à 5 ans, qui ont besoin de traitement, ou sur mon mari, que des fois. Oui, qui
qui en aurait besoin plus souvent. Qui aurait peut-être besoin. Fait que c'est sûr que toutes les connaissances que je prends, ben je sais que je peux les pratiquer ou les faire là, sur les membres de ma famille aussi. Pour ce qui est d'une clinique, je veux attendre que mes enfants soient un peu plus vieilles peut-être, surtout la plus jeune qui a juste 2 ans, là, pour être sûr que mes priorités soient bien sûr qu'elles soient bien développées avant que je me lance dans autre chose. Je sais pas si ça tu voulais dire. Mais oui, tout à fait. Fait que dans le fond, ce que tu dis, c'est que c'est un rêve que tu as d'avoir cette clinique-là, mais qu'il va y avoir quelques années encore qui vont s'écouler avant que justement tu puisses mettre ça de façon concrète en action. Oui, c'est ça. OK. On est rendu à ton truc d'accélération sur le sujet du jour. On parle aujourd'hui de allier la famille et l'entrepreneuriat. Donc, je demande toujours aux invités sur le podcast de nous livrer un peu ça serait quoi leur astuce numéro 1 pour justement être en mesure de allier de façon efficace la famille et l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu aurais à nous donner comme truc de ton côté? Ben, j'essaie de toujours laisser un temps pour les activités des enfants, premièrement, que je prends dans mon temps entre mon chiffre de jour et mon chiffre de soir, qui est mon chiffre du milieu, mon chiffre de maman. Ça, c'est mon temps que je boucle les activités pour les enfants. Puis j'essaie d'avoir une soirée en semaine que je me boucle rien pour passer du temps avec mon amoureux. Comme ça, je peux faire un peu de tout dans la semaine pour un peu tout le monde, pas juste pour moi. Qui est particulièrement important, ça, ce moment-là. Oui. On est rendu à la question, aux ressources ou aux inspirations de la semaine. Est-ce qu'il y a des ressources ou des inspirations que tu aimerais partager avec les auditeurs sur le sujet? Y a-tu des gens, des sites que tu visites à l'occasion puis qui te donnent un coup de pouce à ce niveau-là? Oui, ben il y a la page des massothérapeutes qui a souvent des articles sur des sujets là, quelconques là, de la semaine. Il y a aussi moi je suis pas juste massothérapeute, je suis thérapeute du sport, donc il y a des articles sur ça aussi. Exemple, cette semaine, post-opératoire pour une blessure au croisé antérieur, ligament du genou. Puis il y a aussi un livre que je suis en train de lire qui n'a aucun rapport avec mon travail, mais c'est une dame qui, à chaque mois, se donne un défi. Et puis, elle nous raconte tous les jours comment elle réussit ce défi-là. Puis, il y a certains petits trucs que je vais peut-être essayer de mettre en pratique. En pratique, moi aussi. C'est un livre sur le développement personnel. Oui. Qui s'intitule comment? Qui s'intitule... C'est toi qui me l'as offert et ça s'intitule... Alors, le livre s'intitule et il sera dans les notes de l'épisode. Je vais mettre le titre du livre dans les notes de l'épisode. On n'a pas le titre malheureusement en tête présentement, mais quoi qu'il en soit, table de chevet en haut. On va le mettre dans les notes de l'épisode. Donc, pour ceux et celles que ça intéresse, vous allez pouvoir consulter les notes pour être capable de voir c'est quel livre dont on parle. On est rendu à la question éclair, la pédale au fond. C'est une question surprise. Une question surprise, puis vraiment c'est une question surprise, parce que les autres questions, tu les avais en préparation avec l'entrevue, mais cette question-là, tu l'as pas. Et je n'aime pas les surprises. Et non, effectivement. Donc, c'est pour ça qu'on va en faire rien qu'une, parce que des fois, avec certains invités, j'en fais 2 ou 3, fait que pour toi, comme tu n'aimes pas les surprises, on va en faire seulement qu'une. Où sera rendue la clinique Santé Active MRF le 1er janvier 2020? Dans ma tête, ce que j'aimerais. Ton objectif. Ouais. Mon objectif. Ça serait une clinique qui serait entre l'école de ma fille la plus vieille et la garderie de ma fille la plus jeune, qui éventuellement va aller à la même école que l'autre. Comme ça, mes enfants pourraient venir me rejoindre à la clinique quand ils auraient fini l'école. Et puis, il y aurait des traitements de physio, de masso et aussi une place avec une mini piscine
pour faire des traitements post-opératoires, ben pas juste post-opératoires, là, mais tout ce qui peut pas être weight-bearing en français, ça serait qui pourrait pas supporter le poids, en fait, des exercices de renforcement qui seraient facilement faits dans l'eau. Ça serait ça, dans mes rêves les plus fous. Oui. Donc, c'est où sera rendue la clinique en 2020? C'est ça. Parfait. Finalement, j'ai pensé à une deuxième question surprise. Tu disais tantôt que tu étais à la base une thérapeute du sport, tu as fait par la suite une formation en massothérapie. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avantage? Qu'est-ce que ça t'apporte comme avantage sur quelqu'un qui a juste un ou l'autre de ces formations-là? Ben, en fait, le fait d'avoir un bac en thérapie du sport, ça me donne une anatomie beaucoup plus poussée du corps humain que le simple... Ben, pas le simple cours, là, c'est pas... On peut-tu enlever ça? Que le cours de massothérapie de base, qui est l'anatomie superficielle, tandis que mon bac de 3 ans, c'est l'anatomie beaucoup plus approfondie, avec des formations sur la thérapie manuelle, les traitements, avec des machines aussi. Des fois, on a besoin des modalités comme l'ultrason, là, qui est bien connu. Tout ce qui est des exercices de renforcement pour retourner au jeu, à son sport ou à son activité. Et la massothérapie, ce que ça l'amène, ben, c'est des techniques de massage un peu plus différentes de ce que j'ai appris de base à l'université. Fait que le fait d'avoir les deux ensemble, qu'est-ce que ça t'apporte de plus? Ben, je peux combiner les deux. Si quelqu'un vient pour un massage de détente, je peux faire seulement une détente. Puis si quelqu'un vient pour un problème au dos, à l'épaule, au genou, au coude, ben, je peux combiner les deux, qui est la détente musculaire et aussi la thérapie manuelle et les exercices de réhabilitation, d'étirement et du taping au besoin aussi. Donc, pour les gens de Paris et de Casablanca qui nous écoutent, ça va être un peu loin pour venir vous faire masser ici à Granby. Mais pour les gens du Québec ou surtout dans la région de Granby qui désirent venir vous faire masser, ben, il y aura ou traiter, il y a les coordonnées pour la clinique qui seront dans les notes de l'épisode. Donc, vous vous gênez surtout pas si vous voulez venir tester les services de Mademoiselle Matthews. Ce sera avec plaisir qu'elle va vous aider à ce niveau-là. Et on est déjà rendu au mois de la fin. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois pour toi? Dans les prochains jours? Dans les prochains jours? Le soleil, on s'en va célébrer un mariage dans le sud, pas le nôtre, le mariage d'amis. Donc, les prochains jours, le soleil. Ensuite, je prévoyais continuer des cours de formation continue, autant en masso qu'en thérapie du sport. Je veux pousser davantage mes connaissances. Et puis, sinon, ben, je continue d'être impliquée avec des équipes de sport. Et mon travail en tant que massothérapeute et thérapeute du sport, je continue d'apprendre. Voilà. Et il faut que tu continues de t'occuper de ton mari aussi. Oui, et de mes enfants. Voilà. Alors, merci énormément. Ça m'a fait bien plaisir de te faire connaître à mon auditoire. Je pense que les gens vont apprécier avoir rencontré la femme de ma vie. Et on se reparle dans 5 minutes. On dit... Merci de m'avoir reçu. On termine en disant ciao. Non. Voilà qui termine cet épisode 63. Merci énormément à mon épouse Brigitte qui s'est prêtée au jeu de l'entrevue. C'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement très habitué de ces façons de faire-là, les entrevues et tout ça. C'est pas quelqu'un qui est habitué d'être devant un micro. Alors, merci énormément de t'être prêté au jeu, Brigitte. C'est très, très, très apprécié. Et je pense que tu as réussi à amener un peu plus dans le sujet qu'on avait aujourd'hui, c'est-à-dire d'allier entrepreneuriat et famille. Je pense que les gens vont définitivement avoir apprécié l'input que tu vas leur avoir apporté sur le sujet. Alors, un gros merci et j'espère que vous, auditeurs, vous avez apprécié de rencontrer, de connaître Brigitte, qui est mon épouse. Donc, moi, ça m'a particulièrement fait chaud au cœur qu'elle accepte de faire cette entrevue-là avec moi et qu'elle puisse venir vous parler elle-même en rapport
rapport avec le sujet qui est la famille et l'entrepreneuriat, puisque c'est quelque chose qu'on vit au jour le jour, tous les deux, chacun de notre côté et ensemble dans la maison. Donc, ça me fait particulièrement chaud au cœur. Voilà donc qui termine cet épisode 63. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 64 et je vous rappelle, juste avant de vous laisser, les façons de me rejoindre pour ne pas manquer les primeurs, les grosses primeurs qui s'en viennent sur le site marcobernard.ca dans les prochaines semaines. Alors, manquez surtout pas, en vous inscrivant sur la page Facebook, vous allez être sûr de ne rien manquer au facebook.com/M Marco Bernard ou encore sur Instagram au instagram.com/M Marco Bernard. Vous pouvez encore vous rendre directement sur mon site au marcobernard.ca/primeur au pluriel, PRIMEURS, afin de faire l'inscription directement pour vous garder très, très, très à l'affût de ce qui se passera dans les prochaines semaines. Et il y aura énormément de nouveautés qui s'en viennent, alors ne manquez surtout pas ça. Vous pouvez me rejoindre à ces endroits-là ou encore sur mon courriel au parler, PARLER, marcobernard.ca. C'est mon courriel personnel, ne vous gênez surtout pas, peu importe le sujet, peu importe la suggestion, le commentaire, ça me fait toujours très plaisir de communiquer avec vous. Voilà qui termine cet épisode 63, un peu spécial avec mon épouse Brigitte Matthews. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 64. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!